Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un joli cadre pour vous parler des 5 points positifs et négatifs de la 140i. Alors on va commencer par les points positifs. Alors pour moi le premier point c'est le design. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette version. Mais je trouve que la série 1 est très belle. Bon après c'est un avis personnel, hein, mais j'ai toujours aimé le capot long et l'habitacle très en arrière. Et dans cette version, même si c'est sobre, en blanc avec les jantes noires et les étriers bleus, je trouve que elle est très belle. Donc voilà, premier point, le design. Alors ensuite, le deuxième point, bien évidemment, vous vous en doutez, le 6 cylindres. Alors une fois qu'on y goûte, on peut plus s'en passer. Je vais vous le remontrer. Mais c'est un régal à conduire, le fameux 6 cylindres en ligne. Un moteur vraiment excellent, un régal, très coupleux, très peu de vibrations. Vraiment, une fois qu'on y goûte, on ne peut plus s'en passer. Alors le troisième point qui va de pair avec le moteur, la sonorité, bien évidemment. Vous vous en doutez. Le plaisir pareil, impossible de s'en lasser. Donc ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai la voiture et c'est toujours un plaisir de la démarrer le matin. Et puis l'avantage avec cette ligne, c'est que elle est un petit peu débridée, même si ça reste assez étouffé, mais en plus il n'y a pas de FAP. C'est pour ça que c'est une voiture que j'adore. Alors le quatrième point que j'ai choisi, c'est la molette e-drive. Alors j'aurais pu choisir autre chose, comme la boîte de vitesse qui est excellente, plein d'autres points, ou le Harman Kardon aussi, hein, qui a un son vraiment top. Mais je voulais choisir des détails assez précis, et c'est vrai que la molette e-drive, moi personnellement je peux plus m'en passer. Par rapport au tout tactile, moi je suis pas pour le tout tactile. Je trouve que c'est même dangereux, je trouve, en conduisant. Alors qu'avec la molette, vous pouvez choisir, vous pouvez aller dans les menus, même surtout pour utiliser le téléphone. C'est vraiment top. Donc voilà, vraiment un point positif chez BM, la molette e-drive. Et j'espère qu'ils vont la conserver tout le temps dans les modèles à venir. Alors le cinquième point qui va de pair avec la molette e-drive, c'est les boutons qui sont très bien placés. C'est-à-dire que par exemple quand vous démarrez, vous avez le bouton pour couper le start and stop qui est juste au-dessus du bouton démarrage. Et ça, moi je trouve que c'est vraiment bien parce qu'au moins vous n'avez pas besoin de chercher pendant 1 heure dans les menus. Ou certaines voitures maintenant où on ne peut même pas désactiver le start and stop. Donc je trouve ça vraiment bien de pouvoir choisir. Et c'est un petit peu la même chose pour les aides à la conduite. Puisque par exemple cette voiture a le maintien dans la voie. C'est le bouton de droite. Je l'ai désactivé et il ne s'active plus. Pas besoin de le désactiver à chaque démarrage. Donc c'est vraiment très bien parce qu'on peut encore choisir. Bon, c'est une voiture de 2017, donc c'est pas encore l'ère du 100% tactile. Et c'est ça qui me plaît, c'est que l'instrumentation reste un petit peu, entre guillemets, à l'ancienne. Et les boutons sont vraiment bien placés pour pouvoir choisir. Donc j'espère que BMW va continuer sur cette voie dans les prochains modèles. Alors, il pourrait y avoir bien évidemment d'autres points. Il y a tellement de choses à dire, notamment sur les phares. Donc, c'est des phares full LED et ils sont directionnels. C'est-à-dire qu'en fait, ils tournent. Quand vous tournez dans les virages, selon l'angle que vous donnez dans le volant, le phare tournera plus ou moins. Et ça éclaire vraiment très bien. Je vous ferai une vidéo de nuit pour vous en parler. Mais c'est vrai que c'est le genre d'option. Une fois qu'on s'y habitue, après, on a du mal à s'en passer. Alors on passe maintenant au point négatif. Alors le premier point négatif pour moi c'est les jantes. Alors bien évidemment vous allez vous demander pourquoi je les ai mis en négatif. Mais en fait c'est qu'elles sont très fragiles.
Alors bien évidemment, elles sont très belles, elles participent au style de la voiture, mais elles sont vraiment très fragiles. C'est-à-dire que, et pourtant je fais très attention, malgré les pneus qui débordent et qui sont censés protéger la jante, le moindre éclat, le moindre gravillon va abîmer la jante. Donc c'est vraiment très difficile de les garder. Bon là vous voyez qu'elles sont un petit peu abîmées. Alors à moins d'aller les faire refaire tous les 4 matins, franchement c'est difficile de les garder nickel. Et en plus elles sont très difficiles à entretenir, à nettoyer. Parce que la partie un petit peu claire a tendance à jaunir. Donc c'est vraiment, c'est beau, mais c'est vraiment difficile à garder 100% nickel. Donc voilà. Donc malgré tout, c'est sûr que c'est les jantes un petit peu qui font aussi la voiture. Donc bon, je vais pas cracher dessus, mais c'est vrai que je les ai déjà un petit peu refaites chez un carrossier. Et malgré ça, tous les jours, je peux découvrir des petits éclats, même si je fais hyper attention et que je tape pas dans un trottoir ou quoi que ce soit. Eh ben, c'est comme ça s'abîme. Et puis, le deuxième point négatif, qui va de pair avec les jantes, c'est les pneus. Alors, pourquoi les pneus? En particulier les Pirelli. Alors, les pneus, c'est du 225 à l'avant et du 245 à l'arrière. C'est pas la même monte. Et en fait, je trouve que les Pirelli, sur le sec, ça va très bien, mais sur le mouillé, ça glisse quand même pas mal. Alors n'hésitez pas à me dire quelle marque vous avez préconisé pour votre voiture, ce que vous préférez. Mais c'est vrai que je trouve que les Pirelli sur le mouillé, c'est pas top. Et en plus le problème c'est que les Michelin ne sont pas disponibles en 245 dans cette monte. Alors ils sont disponibles pour l'avant, mais comme c'est une X-Drive, ça sert à rien que je les mette, puisqu'il vaut mieux avoir les 4 pneus pareils. Donc voilà, les Michelin, c'est dommage. Et les Pirelli, alors sur le sec ils sont très bien, mais sur le mouillé, alors c'est quand même des pneus qui ont été développés spécialement pour la voiture, donc bon. Dans cette version-là, en run flat, donc vous pouvez rouler à plat jusqu'à 80 km/h. Ça par contre c'est vraiment bien. Donc ils accrochent très bien, ils sont très bien, mais... Et puis même cet écart qui est censé protéger la jante, franchement, si vous prenez un trottoir, vous allez tout arracher. Donc bon. Alors le troisième point négatif, c'est au niveau des radars de recul. Alors non pas de la caméra est très bien, la qualité est vraiment parfaite. Mais vous avez des capteurs, donc des bips à l'avant et à l'arrière. Et c'est vrai que des fois, vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, je vous remettrai l'extrait au cas où, des fois ça bip un petit peu de tous les côtés, alors que l'obstacle est à 1 mètre ou qu'il n'y a même pas d'obstacle en fait. Donc c'est un petit peu, les capteurs sont hyper sensibles et c'est vrai que bon, c'est vraiment un petit détail, hein, c'est pas grave. Mais des fois vous avez la musique des pompiers dans la voiture, donc voilà, c'est vraiment, vous avez l'impression d'être dans une ambulance. Et vous avez aussi l'indication visuelle, donc la ligne qui avance selon la distance de l'obstacle. Donc c'est pareil, c'est vraiment très bien. Bon, je trouve que c'est quand même assez fiable à ce niveau-là. Mais par contre, au niveau sonore, voilà, c'est un petit peu des fois l'anarchie. Et si on les écoute, on arrête la voiture et puis on bouge plus par peur d'aller frapper dans quelque chose, alors qu'il n'y a rien du tout. Mais c'est voilà, c'est un petit point, c'est pas vraiment très grave. Alors, le quatrième point négatif, pour moi, ce serait le montant du volant, ce cache en plastique là, qui remonte un petit peu, vous voyez, et qui peut masquer la visibilité. Alors après, ça dépend de votre position et de votre taille, mais ça peut masquer les informations que vous avez en bas de l'écran. Alors, le kilométrage, la conso, la vitesse aussi, que vous pouvez afficher de manière numérique, l'autonomie. Bon, la conso 12 litres 8, bon, ça c'est correct. Pour un 6 cylindres et 360 chevaux.
Donc voilà, ça masque un petit peu la visibilité. Alors c'est pas très grave parce qu'on n'est pas au niveau des volants Peugeot et du high cockpit qui peut vraiment gêner. C'est pas vraiment gênant puisque vous avez quand même les aiguilles, donc bon, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que selon votre taille et votre position, vous pouvez être comme ça en fait, vous voyez, donc ça masque un petit peu les infos. Donc voilà. Alors, au niveau du 5e et dernier point négatif, pour moi, ce serait la visibilité. Alors, j'adore la position de conduite, j'adore le pare-brise assez petit et droit, et la visibilité sur le long capot, ça j'adore. Mais c'est vrai que du coup, on voit pas trop un petit peu les côtés de la voiture, et c'est encore pire à l'arrière, la visibilité arrière. Les montants cachent vraiment la visibilité. La ceinture de caisse est assez haute, donc c'est vrai que au niveau des obstacles, par exemple, c'est assez difficile pour voir. C'est une position assez basse, donc c'est assez compliqué. Bon, après, c'est pas non plus un gros gabarit, donc c'est pas difficile. Mais il faut faire gaffe quand même parce que le montant aussi, par exemple, est assez épais. Donc, ça peut parfois être gênant, mais bon, rien de vraiment très grave. Alors, je vous parlais de la visibilité. Alors là, par exemple, pour sortir du parking, il y a des rochers à gauche et à droite, mais vous ne voyez rien. Donc, soit vous sortez de la voiture pour regarder, soit vous y allez au pif, en priant. Mais bon, j'ai préféré sortir de la voiture. Je sais pas si on les verra dans le rétro. Donc voilà, la visibilité. Voilà, la vidéo se termine ici, avec comme panorama les îles Sanguinaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner, j'espère que ça vous aura plu. Et puis vous pouvez me retrouver sur Insta, JBM 167, pour du car spotting, portrait d'auto, et puis des présentations de voitures, des essais qui arrivent bientôt. Donc voilà, merci à vous, à bientôt.